Bonjour à vous tous. Dans la dernière section du cours, on va faire l'estimation de paramètres. OK? Donc, il y a le chapitre 5, il y aura un chapitre 6 aussi sur l'estimation, en fait sur les tests d'hypothèse pour vérifier si le paramètre estimé est bon. Pour l'instant, on va en estimer des paramètres. Dans cette vidéo aussi, le gros morceau sera le théorème central limite. OK? Donc, on va faire la distinction entre ce que c'est qu'une statistique et ce que c'est qu'un paramètre. Une statistique, ça vient toujours d'un échantillon. C'est ce qu'on a calculé sur un échantillon. Puis un paramètre, c'est par rapport à la population. OK? Donc, vous vous souvenez du chapitre 1 qui avait différents symboles pour représenter les mesures statistiques d'une population et d'un échantillon. Par exemple, mu représente la moyenne pour la population. Et pour un échantillon, on utilisait le symbole x bar. Même chose pour l'écart type S et sigma. Pour la lettre grecque, c'est pour la population et la lettre en latin, là, c'est pour un échantillon. Okay? Donc, nous, ce qu'on va faire, dans ce chapitre-là, le gros morceau, c'est d'être capable de dire, si je connais une statistique, est-ce que je suis capable de tirer des conclusions sur les paramètres? Parce qu'en général, on fait pas des recensements quand on veut savoir de l'information sur une population. Hein, qu'est-ce qui s'est passé ici? OK. En général, on fait pas un recensement. Si vous voulez savoir la taille moyenne des gens au Canada, on va pas aller sonder tout le monde. Ce qu'on va faire, on va aller chercher un groupe relativement grand, peut-être 1000, 10 000 hommes canadiens. On va regarder leur taille. On va essayer de tirer des conclusions sur la taille moyenne de tous les Canadiens à ce moment-là. Parce qu'on sait en général que pour chaque géant, on va avoir une personne de petite taille qui va venir combler tout ça. Donc la moyenne va ressembler quand même à ce qu'on va avoir déterminé dans notre échantillon de petite taille, de peut-être 1000 ou 10 000 individus. Okay? Donc le gros morceau, c'est ça. C'est être capable de dire, si je connais la taille moyenne d'un certain groupe, est-ce que je suis capable de tirer des conclusions sur l'ensemble du groupe à ce moment-là? Okay? C'est quand même très intéressant. Il y a des cas pour lesquels les recensements sont impossibles. Si vous voulez faire des conclusions sur la durée de vie des ampoules, ben vous n'allez pas aller vérifier la durée de vie de chacune des ampoules pour la simple et bonne raison que vous n'aurez plus d'ampoules par la suite. Donc, si vous voulez acheter un lot, vous êtes une compagnie, vous voulez acheter un lot de 10 000 ampoules, vous n'allez pas tester la durée de vie des 10 000 ampoules, parce que tester la durée de vie d'une ampoule, ça veut dire regarder combien de temps elle vit, ça veut dire qu'elle va mourir à la fin de cette étude statistique-là. Vos 10 000 ampoules vont être mortes, vous allez avoir exactement le temps de vie moyen de ces 10 000 ampoules-là, mais ça ne vous avantage pas de faire ça. On va aller prendre un échantillon de 100 ampoules peut-être, et on va essayer de tirer des conclusions sur l'ensemble des ampoules ensuite. Même chose sur les tests de collision. Ford, quand ils font des tests de collision sur leur nouvelle voiture, ils testent pas toutes les voitures. Ils vont en tester quelques-unes, ils vont dire, ben, les autres, ça devrait se tenir dans ces eaux-là aussi. Okay, donc c'est ce qu'on va faire ici. Pour faire ce travail-là, on a besoin du théorème central limite. On va le lire tranquillement. Si dans une population de taille n, de moyenne mu et d'écart type sigma, on prélève sans remise un échantillon aléatoire de taille petit n, la distribution de x bar présente les caractéristiques suivantes. La distribution de x bar, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu vas aller choisir n individus dans ta population et tu vas aller calculer la moyenne statistique de ces n individus-là. Il y a plusieurs moyennes possibles puisque tu as beaucoup de gens. Okay? Il y a donc beaucoup d'échantillons de taille petit n possibles. Il y a donc beaucoup de valeurs possibles pour x bar. Ça veut dire que x bar, c'est une statistique maintenant. Okay? Si c'est une statistique, elle a une moyenne, elle a un écart type. On va faire un petit exemple pour le fun dans un logiciel qui s'appelle Paint. On va prendre trois nombres. 1, 2, 3. OK? Ça, notre grand N ici, c'est 3. On a 3 nombres. On va aller se prendre, notre petit n, ça va être 2. On va aller se prendre 2 éléments sans remise. OK? On va aller faire tous les ensembles de taille 2 possibles parmi cet ensemble de taille 3-là. Donc, tous les ensembles possibles sans remise, c'est 1 et 2. On pourrait avoir 1 et 3. Ou on pourrait avoir 2 et 3. Hein, c'est les seuls cas possibles ici. Je pense pas en avoir oublié, non, en effet. C'est bien sans remise. Je vais juste aller relire mon théorème pour être certain. Sans remise. Donc, c'est exactement ça. On va aller faire
les moyennes de ces... OK, donc petit x bar 1, ça va être la première moyenne, la moyenne associée à mon premier couple. Donc 1 plus 2 divisé par 2, ça va faire 1,5. X bar 2, c'est la deuxième moyenne possible que je peux obtenir, c'est-à-dire 2. Et x bar 3, c'est la troisième moyenne qui est possible d'obtenir. 2 plus 3 divisé par 2, ça va faire 2,5. Donc, vous voyez, j'ai un ensemble de taille 3. Je vais aller me sélectionner deux éléments parmi ces trois éléments-là. Il y a plusieurs couples possibles que je peux obtenir, plusieurs sous-ensembles possibles, donc plusieurs moyennes possibles. Donc, la moyenne échantillonnale est une variable aléatoire. Elle prend des valeurs différentes. Il y a trois valeurs possibles pour cette variable aléatoire-là. Donc, elle a une distribution, elle a donc une moyenne, elle a donc un écart type, etc. Grand X bar, la moyenne des moyennes échantillonnales. C'est fort pareil. Grand X bar. OK? Oh, attendez une seconde. Là, je vais faire la population. Puisque je vais faire toutes les moyennes possibles ici. Donc, moi, ce que je vais faire là, c'est mu de X bar. OK? Ça peut avoir l'air bizarre comme symbole. Mu, moyenne. Moyenne de quoi? Des moyennes échantillonnales. OK? Donc, je vais faire la moyenne de toutes les moyennes échantillonnales possibles pour ma population. OK? Donc, c'est 1,5. V est plus 2. Plus 2,5. J'ai trois moyennes échantillonnales possibles, donc je divise tout ça par 3. Ça nous fait 6. 6 divisé par 3, 2. La moyenne des moyennes échantillonnales, c'est 2. Faisons maintenant la moyenne de ce qu'on a ici. Mu. X bar que je vais faire ici, c'est mu. La moyenne des trois nombres qui sont là, 1 plus 2 plus 3, ça fait 6, divisé par 3, ça fait 2. Est-ce une coïncidence que la moyenne des bars égale la moyenne de la population? Non, ce n'est pas une coïncidence, ce sera toujours le cas. En fait, c'est en plein ça qui dit le théorème limite centrale. Regardez ce qu'on a là, j'espère. Repartez-le si vous voulez bien le comprendre. Passe la moyenne échantillonnale. Donc, je prends des échantillons de taille petit n de taille 2 parmi un ensemble de taille grand N de taille 3. Je fais toutes les moyennes possibles que je peux obtenir, toutes les moyennes échantillonnales possibles. La moyenne de ces moyennes-là, comme je prends la moyenne de toutes les moyennes possibles, c'est donc une population. J'utilise le symbole mu. Mu de x bar, puisque c'est la moyenne des moyennes échantillonnales. Et cette moyenne des moyennes échantillonnales-là, mu de x bar, égale 2, la même chose que la moyenne de la population. Très, très fort résultat. Ça marche dans ce cas-ci, ce cas très simple, mais ça marche tout le temps. OK? Très, très fort comme résultat. Donc, vous voyez, c'est ce qui est ici, le premier bout dans mon théorème limite centrale. La moyenne, notez mu de x bar est égale à la moyenne de population. Donc, mu de x bar est égal à mu. L'écart type, je pourrais refaire, mais c'est plus long comme calcul, mais faites-moi confiance. L'écart type de la variable aléatoire x bar, l'écart type de la moyenne des moyennes échantillonnales, c'est l'écart type de la population, sigma, divisé par la racine de la taille de votre échantillon. Donc, si on reprend notre exemple ici, A de x bar, ce serait l'écart type qu'on aurait ici, là. Donc 1 moins 2 au carré divisé par etc., divisé par 3, etc., etc. On prend la racine carrée de tout ça. Ça me tente pas de faire ce calcul-là. Ça vous tente pas non plus. Divisé par la racine de la taille de l'échantillon, donc divisé par 2. Supposons que si là l'écart type ça donnait 0,5, je sais pas là, mettons, sur racine de 2. Que ça nous donnerait. Okay? Donc ça, c'est l'écart type de la population. L'écart type des moyennes échantillonnales, on divise par la racine de la taille de l'échantillon qu'on est allé chercher. Okay? Ça, c'est si la population est suffisamment grande, c'est-à-dire si
l'échantillon, si la population est au moins n fois plus grande que l'échantillon qu'on est allé chercher. Sinon, l'écart type, c'est la même chose, mais il faut rajouter ce qu'on appelle un facteur de correction qui est ici. En pratique, honnêtement, je ne l'utilise pas beaucoup. Ça se peut que je l'utilise une fois ou deux dans mes exercices, je m'en souviens pas par cœur. Mais inquiétez-vous pas, dans les examens, je ne le mettrai pas le facteur de correction. En tout cas, je le mettrai pas. Okay? Comme là, je viens de le dire que je le mettrai pas, je le mettrai pas. Moi, en pratique, je travaille pas beaucoup avec ça, mais sachez que ça se peut. Et le plus gros bout de tout ce théorème limite centrale-là, X bar suit une loi normale. Ça veut dire qu'on peut faire ben du calcul avec ça, là. On est capable de faire ben des calculs de probabilité avec une loi normale. Okay? Donc, X bar, la distribution de X bar, suit une loi normale de paramètres mu de X bar et sigma de X bar au carré, puisqu'on met la variance. Puis là, c'est le fun. Si tu es capable de calculer mu de X bar, sigma de X bar, et tu peux calculer des probabilités en masse là, avec ça. Il faut bien entendu que l'échantillon soit suffisamment grande, là, au moins 30. OK? Ce sera le cas pour les exemples qu'on va faire. On a le temps de faire un petit exemple. Okay? Donc, la taille moyenne des hommes québécois est de 20 ans et plus une loi normale dont la moyenne est de 175,4 cm, donc on connaît mu, et dont l'écart type est de 10,8 cm, on connaît sigma. On prélève au hasard 36 hommes, ça c'est petit n. Okay? Parmi ce groupe, on s'intéresse à la taille moyenne des 36 hommes pigés. Donc, je connais mu, c'est 175,4. Je connais sigma, c'est 10,8. Je connais n, c'est 36. Je connais donc la distribution de probabilité de la variable qui représente la moyenne échantillonnale, parce que mu de x bar égale mu, donc la moyenne échantillonnale, ça va être la même moyenne. Sigma de x bar, ça va être sigma divisé par racine de n, ça va donc être 10,8 divisé par racine de 36. OK. En négligeant les valeurs ayant moins de 0,3% de chance d'être obtenues avec un modèle normal, indiquez la plus petite taille qu'on puisse trouver dans la population. Donc si on ne parle pas de dans l'échantillon de 36 personnes, on demande si je pige une personne, si je néglige les 0,3% de personnes les plus petites au Canada, au Québec, quel est le plus petit homme que je peux piger? Je vous rappelle que négliger 0,3%, c'est comme si on prenait 99,7% de la population, et ça représente exactement l'intervalle qu'il y a entre plus ou moins 3 écarts types. Okay? Donc ici, pour gagner du temps, là, je vais écrire mu moins 3 écarts types. C'est le plus petit homme qu'on peut aller piger. Okay? Mu, c'est 175,4 cm. Et l'écart type, c'était 10,8. Le plus petit homme qu'on va aller piger dans 99,7% des cas mesurera 143 cm. OK? Donc, si je pige une personne, OK, et que je néglige 0,3% de la population la plus petite, je vais piger une personne. La plus petite personne que je vais pouvoir piger mesurera 143 cm. Maintenant, indiquez la plus petite moyenne que le hasard puisse donner pour la taille des 36 hommes. Donc on sait que x bar suit une loi normale, puisque n est suffisamment grand. N est égal à 36, c'est plus grand que 30. C'est une loi normale de moyenne mu de x bar et d'écart type sigma de x bar. C'est-à-dire une loi normale de paramètre mu de x bar, c'est égal à mu de la population, par le théorème central limite, 175,4. Et sigma de x bar, ça va être le 10,8, le sigma de la population, divisé par la racine de la taille de l'échantillon. Comme ça. OK? Donc ça ici, ça vous donne 1,8. Je manque malheureusement de temps pour finir ça, mais le plus petit homme qu'on pourrait piger mesurait, je vais le finir dans une prochaine vidéo. Okay? Donc je vais être rendu ici.